Bon, après tous ces drames, ces scandales, ces batailles juridiques et ces pertes astronomiques, on va finir sur quelque chose de plus raisonnable, de plus terre, à terre, de plus Skoda quoi. Parlons de Skoda. La marque automobile tchèque, pour les gens qui considèrent qu'un Tupperware est un objet de désir, la marque pour ceux qui trouvent que l'excitation c'est surfait, la marque pour les gens qui veulent juste une voiture qui marche, point final. Leurs voitures sont pratiques, intelligentes, fiables, bourrées de rangements astucieux et à peu près aussi excitantes qu'un documentaire d'Arte sur la fabrication du béton à 23 un mardi soir. Et pourtant, on les aime bien chez Skoda. Parce qu'ils font pas semblant. Ils savent ce qu'ils sont. Ils assument complètement. Et maintenant, ils nous sortent un nouveau SUV électrique baptisé Epic, avec un Q à la fin. Parce que pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Pour l'instant, la voiture se balade encore sous un camouflage psychédélique. Ce genre de film adhésif noir et blanc qui rend les voitures complètement méconnaissables et qui permet aux constructeurs de faire des tests sur route ouverte sans que les espions de la concurrence prennent des photos exploitables. Mais en dessous de ce camouflage, on sait déjà pas mal de choses. Et ça se cache une vérité très simple. C'est une petite voiture qui veut se rendre pratique avant tout. Un crossover urbain, comme on dit poliment dans le jargon automobile, un SUV compact pour la ville, 4 mètres 20 de long, c'est à peu près la taille d'une Peugeot 2008 ou d'une Renault Captur. Pas énorme donc. Facile à garer, maniable dans les embouteillages, parfait pour la vie quotidienne. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, malgré sa taille compacte, Skoda a réussi à lui faire un coffre absolument gigantesque. 475 litres. Pour vous donner une idée, c'est plus grand que le coffre de nombreux SUV de la catégorie supérieure. C'est plus que certains SUV qui font 4,50 m ou 4,60 m. Comment ils ont fait? Parce que Skoda, c'est leur truc, leur spécialité, leur marque de fabrique. Ils ont un génie particulier pour optimiser l'espace intérieur. Pour créer des voitures qui sont petites à l'extérieur, mais immenses à l'intérieur, comme le Tardis de Doctor Who, mais en version tchèque et moins futuriste. L'Epic est évidemment basé sur la nouvelle plateforme électrique du groupe Volkswagen. Parce que, rappelons-le, Skoda appartient au groupe VW. C'est une sorte de Volkswagen low cost, une VW pour ceux qui ont un cerveau et qui refusent de payer la prime de marque. Cette plateforme, c'est une version simplifiée, allégée, optimisée, niveau coût de leur architecture électrique. L'idée, c'est de pouvoir proposer des voitures électriques à des prix vraiment compétitifs sans rogner sur l'essentiel. Et grâce à cette plateforme rationalisée, Skoda commence à teaser des tarifs très très intéressants. Mais avant de parler prix, parlons un peu performance. Parce qu'une voiture électrique ou pas, ça doit quand même avancer, non? Il y aura plusieurs versions au catalogue, parce que tout le monde n'a pas les mêmes besoins, ni le même budget. L'entrée de gamme proposera 114 petits chevaux, oui, 114. C'est, pas beaucoup. Le 0 à 100 km/h prendra plus de 11 secondes, ce qui est très lent pour une électrique, sachant que même les citadines électriques de base font ça en 9 à 10 secondes généralement. Et le pire, c'est la recharge. Elle est tellement lente que vous pourriez littéralement regarder l'intégralité de la trilogie du Seigneur des Anneaux, version longue, avec les bonus, pendant que votre voiture se recharge. Parce qu'elle plafonne à 50 kW de puissance de charge. Pour info, 50 kW, c'est ridiculement lent en 2025. La plupart des électriques modernes acceptent au minimum 5 kW, souvent 5,50 à 200 kW. Donc cette version d'entrée de gamme, elle est clairement pour ceux qui font uniquement de courts trajets urbains, qui rechargent à la maison pendant la nuit et qui ne sont absolument jamais pressés. Mais. Et heureusement, il y a une version supérieure, l'Epic 55. Et là, ça devient nettement plus intéressant. 208 chevaux, 1,0 à 100 km/h en 7 secondes 4. C'est déjà bien plus dynamique, c'est respectable. Et surtout, la batterie peut se recharger de 10 à 80% en seulement 20 minutes sur une borne rapide. Ça, c'est vraiment bien, c'est moderne, c'est utilisable pour de longs trajets. 20 minutes, c'est le temps de faire une vraie pause café, d'aller aux toilettes, de se dégourdir les jambes et hop, vous repartez avec 70% de batterie en plus. À l'intérieur, attendez-vous à du Skoda pur jus, c'est à dire. Des rangements absolument partout. Dans les portières, sous les sièges, dans la console centrale, des petits compartiments cachés un peu partout. Ils appellent ça leurs astuces Simply Clever, simplement malin en français. Des petits trucs pratiques auxquels personne d'autre ne pense, mais qui rendent la vie plus facile au quotidien. Un grattoir à givre dans le bouchon de réservoir, un porte-parapluie dans la portière, des crochets pour accrocher vos sacs de course. Ce genre de détails. Un grand écran tactile au milieu du tableau de bord pour l'infodivertissement
comme dans toutes les voitures modernes maintenant. Rien de révolutionnaire, mais fonctionnel. Et maintenant, le moment que vous attendez tous, le prix, l'Epic devrait commencer autour de 25 000 euros. 25 000. Pour une voiture électrique neuve en 2025, c'est vraiment pas mal du tout. C'est compétitif, c'est accessible. Et tenez-vous bien, c'est le même prix que son cousin thermique, le Kamiq, le SUV compact de Škoda à essence. Et ça, mes amis, c'est peut être le truc le plus épique de cette voiture, sans mauvais jeu de mots. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que Škoda arrive à proposer une électrique au même tarif qu'une thermique, sans surprime pour la batterie, sans vous faire payer plus cher l'innovation. C'est un signal très fort envoyé au marché. Ça montre que les voitures électriques deviennent enfin vraiment accessibles financièrement. Bien sûr, il y a toujours l'équation de l'usage à prendre en compte. Si vous faites 50 000 km par an sur autoroute, une thermique peut être plus adaptée. Mais si vous faites 15 000 km par an, en majorité en ville et périphérie, l'électrique commence à avoir vraiment du sens économiquement. On a tous hâte de découvrir cette Epic sans son camouflage, de voir à quoi elle ressemble vraiment, de l'essayer sur route. Sera-t-elle belle? Non, probablement pas, c'est une Škoda, ça fera pas tourner les têtes dans la rue. Sera-t-elle pratique, fiable et dotée d'un excellent rapport qualité-prix? Absolument, sans aucun doute. Et honnêtement, pour beaucoup de gens, c'est exactement ça qui compte. Pas besoin d'une Ferrari électrique à 300 000 euros avec un intérieur dessiné par Johnny Ive. Juste besoin d'une bonne petite voiture électrique qui fait le job pour aller au travail, emmener les enfants à l'école, faire les courses, partir en week-end. Et si Škoda réussit son coup avec l'Epic, cette voiture pourrait bien devenir un best-seller en Europe. Et voilà mes amis, on arrive au bout de cette vidéo absolument chargée en actualités automobiles. Qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Que l'industrie automobile est en pleine mutation. En plein chaos même, on pourrait dire. Stellantis qui perd des milliards et fait volte-face sur l'électrique. Ferrari qui se lance dans l'aventure électrique avec un probable SUV. Renault qui se bat juridiquement en Allemagne. Škoda qui démocratise l'électrique. C'est le Far West automobile en ce moment. Personne ne sait vraiment où on va. Les constructeurs tâtonnent, expérimentent, se plantent parfois spectaculairement, mais essaient de trouver leur chemin dans cette transition énergétique. Une chose est sûre, les années qui viennent vont être passionnantes à observer pour tous les passionnés d'automobile. Ça va bouger, ça va secouer, il va y avoir des gagnants et des perdants. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Dites-moi dans les commentaires, vous pensez quoi de la stratégie de Stellantis? Génial ou suicidaire? Une Ferrari SUV électrique, vous êtes pour ou contre? Renault va-t-il s'en sortir face à Broadcom? La Škoda Epic vous tente ou pas du tout? N'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et surtout, activez la petite cloche des notifications pour ne rien louper des prochaines actus automobiles. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures automobiles. Ciao et roulez prudemment.